Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Benfica contre Real Madrid, un match qui avait lieu ce mercredi 28 janvier 2026 pour le compte de la 8e et dernière journée de la phase de poule et un match fantastique avec beaucoup de suspense, un match extraordinaire, je le dis bien extraordinaire, qui a vu la victoire de Benfica 4 buts à 2 et surtout la qualification de Benfica à la 98e minute. Oui, qualification pour les 16e de finale parce qu'ils sont passés grâce à un quatrième but marqué au goal average. Ils étaient 25e et ils sont passés devant Marseille juste grâce au but. Il y avait tout simplement les amis, il restait un coup franc à jouer et ben, le coup franc a été joué dans la surface. Le Real était à 9 contre 11, il y avait eu deux expulsés, on va revenir dessus après. Et donc forcément le gardien monte, ils sont 3 de plus et c'est le gardien qui fait 2 mètres, qui reprend le ballon et qui marque de la tête à la 98e minute. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et donc dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement final de cette phase de poule de Ligue des Champions. Et donc voilà une victoire 4-2 et c'est vrai que c'est le Real Madrid qui a ouvert le score par Kylian Mbappé à la 30e minute. Comme d'habitude, hein, Mbappé, vraiment, il a marqué de la tête cette fois sur un centre au deuxième poteau. Il a placé sa tête et puis il a marqué une belle tête. Franchement, bien joué. Mais Benfica s'est pas laissé faire. Ils ont attaqué à tout va. Et ils ont égalisé à la 36e par Schjelderup. Et ils n'ont pas arrêté là, puisqu'ils ont continué jusqu'à la fin de la première mi-temps pour marquer et reprendre l'avantage à la 50e minute, 5 minutes dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, c'est-à-dire qu'ils ont marqué quand même à la 50e minute en première mi-temps et à la 98e en deuxième mi-temps, on va le voir plus loin. Hein. Et donc à la 50e minute dans les arrêts de jeu, ils marquent un deuxième but et ils mènent 2-1 à ce moment-là. En début de deuxième mi-temps, Schjelderup a marqué un troisième but à la 54e minute. Ensuite, Kylian Mbappé sur un beau centre, il marque d'une belle frappe croisée de 15-16 mètres à peu près. Un beau but encore. Et donc Mbappé encore deux buts dans cette compétition. Et ben écoutez, il va peut-être aller titiller le record de Cristiano Ronaldo. Hein, parce qu'en plus le Real finit pas dans les 8, il va jouer des 16e de finale. Alors je sais pas si ça l'arrange que le Real joue deux matchs de plus. Mais d'une certaine façon, oui, ça peut l'arranger. Donc ça va être pas mal. Donc à ce moment-là, il y a 3-2. Et c'est vrai que la fin de match est assez folle, puisque Benfica, eh ben, la victoire ne leur suffit pas. Ils ont un mauvais goal average contre Marseille, et Marseille, alors déjà Marseille a deux d'écart avec Benfica, mais Marseille encaisse un troisième but à la 79e minute, et à ce moment-là, il y a plus qu'un d'écart entre les deux équipes, en sachant que si Benfica marquait, en cas d'égalité, eh ben alors, il y avait un écart entre les deux équipes parce que il y avait en fait Marseille a marqué plus de buts ou je ne sais plus enfin mais le goal average fait que Marseille était quand même devant en cas d'égalité. Voilà, tout simplement. Et donc il fallait que Benfica marque et ils ont poussé à la 90e minute. Asensio a eu un carton rouge pour le Real. Et ensuite 4 minutes après, c'est Rodrigo qui était rentré il n'y a pas si longtemps avant et qui a un rouge et le Real finit à 9 contre 11. C'est assez dingue. Il y a donc 7 ou 8 minutes d'arrêt de jeu et il reste un coup franc qui est sur le côté droit. Et tout le monde monte. Ben, côté Benfica, ils n'ont pas le choix parce que tous les autres matchs sont terminés. C'est le dernier match qui se jouait encore. Et Benfica, ben, ils savaient qu'ils avaient leur destin entre les mains. Un but. Et ils se qualifiaient en passant Marseille au goal average, puisqu'ils ont fini à -2, on va le voir plus loin, et Marseille à -3. Et là, miracle, le gardien monte, et c'est le gardien qui va reprendre de la tête au point de pénalty, un gardien qui fait 2 mètres, et qui met une tête. Courtois, il ne peut rien faire du tout, un but somptueux, et franchement, marqué par un gardien, c'est exceptionnel, en plus c'est le but de la qualif. Franchement, c'est assez hallucinant. Alors, on va voir les statistiques maintenant, les amis. Il y a eu 2,99 XG buts attendus à 1,50 pour Benfica. Donc, la victoire, elle est quand même bien méritée. Ils ont vraiment tout fait. Ils ont mis les ingrédients. Franchement, ils ont très bien joué. Les autres stats 67,3% de possession de balle à 32,7 pour le Real Madrid, 613 passes tentées à 296, 554 passes réussies à 228, 90,3% de passes réussies à 77%. Le Real a quand même bien dominé la rencontre. 15 occasions partout. 22 tirs à 16 pour Benfica. 12 tirs cadrés à 6 pour Benfica, 7 tirs cadrés à 5 pour Benfica, 2 poteaux à 0 pour Benfica et 1 hors-jeu à 0 pour Benfica. Donc Benfica a peut-être eu moins la possession de balle, mais alors qu'est-ce qu'ils ont été bons dans la percussion? Ils ont cadré deux fois plus de tirs que le Real Madrid. 12 tirs cadrés à 6, c'est quand même fou la différence entre les deux équipes.
On va aller voir les autres statistiques du match. Il y a eu 6 corners à 5 pour Benfica, 13 centres à 11 pour le Real Madrid, 13 interceptions à 8 pour Benfica, 23 tacles à 15 pour Benfica, 54 duels gagnés à 49 pour Benfica, 7 arrêts à 4 pour le Real Madrid, 15 fautes à 11 pour le Real Madrid, 3 jaunes à 2 pour le Real Madrid, 2 rouges à 0 pour le Real Madrid. Et donc voilà, un match raté du Real Madrid tout simplement, qui n'a pas su rivaliser avec la Furia de Benfica. Alors au classement, le Real Madrid, il rate les 8e places, ils sont plus dans les 8, ils sortent des 8, ils finissent 9e. Donc juste derrière avec 15 points en 8 matchs, 5 victoires, aucun nul, 3 défaites, 21 buts marqués, 11 encaissés, plus 10 de différence de but. Il aurait fallu un match nul pour qu'ils soient dans les 8 tout simplement. Et donc ça va les obliger à faire des 16e de finale. Et le miracle de l'autre côté, alors je ne sais pas si les deux équipes s'affrontent, mais avec ce 4-2, c'est vrai que le Real finit 9e et Benfica finit 24e et dernier qualifié. Donc c'est fou. C'est fou, Benfica finit avec 9 points en 8 matchs, 3 victoires, 5 défaites, 10 buts marqués, 12 encaissés, moins 2 de différence de but. Et donc, ils ont un meilleur goal average, juste, vous voyez, Marseille a marqué plus de buts qu'eux. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait égalité au goal average avant et qu'il fallait qu'ils marquent un but pour avoir un meilleur goal average. C'est ce qu'ils ont fait grâce au gardien à la dernière seconde. Et donc, on a Benfica qualifié pour les 16e de finale. Et donc, voilà, c'était le débrief en statistique du match Benfica contre Real Madrid, un match qui s'est terminé par l'incroyable victoire du Benfica, 4 buts à 2, et donc la qualification de Benfica et du Real Madrid pour les 16e de finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.